bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 30 mars et on prendra la direction de Salon de Provence pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est la deuxième étape du Grand National du Trot. Donc, je vais vous rappeler les conditions. Il faut que les 5, 6 et 7 ans qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros, les 8 ans au moins 80 000 euros, les 9 et les 10 ans au moins 160 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 249 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 429 000 euros. Il y aura 3000 mètres à parcourir. Je vous rappelle que c'est un groupe 3 pour que c'est un groupe 3 tout simplement de niveau national, donc pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Donc il y aura 3000 mètres à parcourir et ils seront 16 donc au départ de cette course. Donc Salon de Provence, c'est une piste corde à droite, une grande piste ici, pas avec de longues lignes droites, pas forcément évident, même si c'est une grande piste de rendre 25 mètres. Mais bon, la longue ligne droite de Salon de Provence peut permettre à ces chevaux qui rendent la distance de bien finir et pourquoi pas donc se mêler à la lutte. Ici, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 14, Évariste Dubourg, le pensionnaire de Jean-Marie Groubeau, la drive de Steve Stefano, qui sera déféré des 4 pieds. Évariste Dubourg, qui a quand même enchaîné les victoires tout au long de cet hiver. Il a même remporté 2 quintés plus du côté de Vincennes cet hiver. Dire que le cheval, semble-t-il, est d'une grande qualité, est en grand retard de gain. Il vient d'être deuxième récemment à Cannes-sur-Mer le 4 mars dans un lot qui était à sa portée. Il s'est fait battre vraiment aux abords du poteau. Ici, il trouve des conditions, je pense, pour de nouveau briller. C'est un cheval qui va apprécier la longue distance. Le fait de rendre 25 mètres ne me dérange pas avec lui, il peut venir assez vite aux avant-postes. Donc pourquoi pas ici Évariste Dubourg qui semble être en tout cas une base en puissance et un favori logique. En deuxième position, j'ai mis le 4, Chris Wisporgen, l'entraînement et la drive de Frédéric Closier. Il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui reste sur plusieurs très bonnes performances. Il y avait qu'une fois dans son avant-dernière sortie où il s'était mis à la faute, je crois que c'était à Agen à l'entrée du tournant final, alors qu'il venait se mêler à la lutte finale. Il vient de se racheter toujours sur cette piste d'Agen, en se classant deuxième du très bon Extrême des Bois. Il se déplace du sud-ouest au sud-est, certainement avec des ambitions. Là encore, il aura des partisans. En troisième position, j'ai mis le 13. Il s'agit d'Eden Basque, le pensionnaire de Nicolas Hensch, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui court d'ailleurs quasiment à bon escient dans cette configuration, déféré des 4 pieds. Eden Basque qui vient de s'imposer, déféré des 4 pieds, à Cagnes-sur-Mer. C'était le 13 mars dernier. Donc il court à 15 jours ici. À noter que l'année dernière, il avait remporté une étape du GNT, c'était du côté de Lyon-la-Soie, avec Pierre Vercuis, en étant déféré des 4 pieds. Donc attention à ce Eden Basque, même s'il dort en 25 mètres, ici, il n'en reste pas moins un cheval de qualité. Je pense qu'on a visé cette course quelque part, et de nouveau, donc on doit compter avec lui. En quatrième position, j'ai mis le 7, Fragonardello, le pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Kevin Leblanc. Il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est un cheval qui nous a un petit peu déçus ces derniers temps. On attendait quand même un petit peu mieux de sa part. Il a quand même remporté cet hiver son quintet en fin d'année du côté de Vincennes. Bon, il alterne le bon et le moins bon, mais attention, pour moi c'est un bon cheval qui peut ici ambitionner les très bonnes places au moins, d'autant donc qu'il est déplacé par Franck Leblanc. Je pense qu'on a envie quand même de rentabiliser un petit peu ce déplacement, et si on se déplace, c'est qu'on doit certainement y compter avec lui quelque part. Il a l'avantage de partir devant, il doit être patienté durant un parcours, mais si ça se passe bien, évidemment, qu'il a son mot à dire ici, au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 2, Eberton, pensionnaire de Junior Gelpa, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Alors avec lui, c'est simple, il va aller devant, probablement.
Ensuite, ben, on verra ce qu'il pourra faire. Le cheval, à noter qu'il a très peu couru, hein, corde à droite, c'est un peu le point d'interrogation. Il n'a couru que 2 fois, c'est en début de carrière, et le cheval a été 2 fois disqualifié, une fois à Saint-Brieuc pour ses débuts, et une autre fois du côté de hier. Maintenant, ça remonte à son début de carrière. Je pense qu'on peut ici lui pardonner et voir comment il va se comporter. Il faudra quand même surveiller un peu le hit d'échauffement et voir si il s'adapte bien. Si tel est le cas, évidemment qu'il luttera certainement pour un très bon classement. En sixième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Campione Mio, le pensionnaire de Denis Brossard, qui en est son entraîneur de rivière propriétaire. Il sera déféré des 4 pieds. Alors Campione Mio, il aura pour lui d'être donc déféré des 4, hein. Je pense qu'on a visé cette course. L'engagement est favorable à la limite du recul. Vraiment, il a vraiment tout pour plaire. Maintenant, voilà, lui aussi, il est déplacé du sud-ouest au sud-est. À noter que quasiment toutes ses victoires dans sa carrière ont été acquises corde à droite. Il a gagné 14 fois dans sa carrière, il a gagné 13 fois corde à droite. Donc, il a vraiment des stats pour lui. Là encore, s'il est sage et adroit, je pense qu'il a les moyens de garder une place. En septième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Festif Charmant, le pensionnaire de Patrick Théry, hein, c'est la drigue de Cédric Théry, sera déféré des 4 pieds. Festif Charmant, qui est un ancien pensionnaire, hein, de Thierry Gramgeot, qui était très honnête, hein, notamment en région parisienne et même en province. Pour la première sortie, hein, chez la famille Théry, dans la première étape du GNT à Amiens, il s'est très bien comporté en s'y classant bon 7e. Je pense qu'il aura accusé des progrès. L'entourage peut-être le cerne un peu mieux cette fois-ci. Il avait bien fini ce jour-là. Là encore, l'engagement est favorable. Je ne le verrai pas forcément gagner, mais il peut, je pense, accrocher une place. D'autant que c'est le choix de Cédric Théry. Et enfin, en huitième position, bah, j'ai mis le 12, Divine Monceau, pensionnaire de Charles Motier, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, elle est à 5 euros du plafond, enfin du rendement de distance en tout cas. Donc évidemment que l'engagement est vraiment favorable. Ça semble être sa course. Maintenant, je la trouve un peu moins tranchante quand même ces derniers temps. Bon, certes, elle est 6e de l'étape donc de Amiens, hein, la première étape. Mais bon, voilà, elle m'a un petit peu déçu quand même la dernière fois. Euh, bon, j'espère qu'elle aura accusé des progrès et que ici, donc son engagement, elle saura la rentabiliser. Bon, c'est quand même Alexandre Abrivard, hein, qui est en pleine forme, qui a fait un bon week-end à Vincennes et un bon dimanche, notamment du côté de la Capelle. Donc, si tel est le cas, si ça venait à bien se passer, je la verrai pas forcément gagnante, mais ambitionner au moins une place ici. Quant à mon regret, ça sera le 3, Eden Jury, le pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, de Jean-Paul Gauvin, pardon, qui en est son entraîneur de river. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, lui aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Maintenant, je le trouve un petit peu barré par quelques chevaux ici. Alors, c'est un chat qui fait toutes ses courses, hein, il n'y a vraiment rien à dire, qui va encore, je pense, une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Plutôt pour une place, mettez-le dans un champ réduit. Je trouve qu'il a un peu moins de marge, hein. C'est un vrai provincial qui va se plaire, hein, sur ce tracé ici. Mais voilà, je le trouve barré par quelques chevaux. Je répète mon pronostic en chiffres: le 14, le 4, le 13, le 7, le 2, le 11, le 9 et le 12, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, Chris Swiss Sportsgain, déplacé par Frédéric Closet. C'est un entourage que j'aime beaucoup et je pense qu'on se déplace avec beaucoup d'ambition et je le verrai lutter pour la victoire ici. Donc, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire un champ quintet avec mes 4 premiers de base, le 14, le 4, le 13 et le 7, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret, peut-être en rajouter un ou deux, hein, si vous en voyez évidemment un ou deux en plus dans la sélection que je n'ai pas retenu. Et en espérant évidemment que ça se passe bien ici.
pour cette étape du GNT, la deuxième, qui n'est pas simple avant coup. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors en attendant le penalty donc de ce mardi du côté de Saint-Cloud, on va partir pour ce mercredi. On va se déplacer, on va remonter un petit peu. Hein. On va passer de Salon de Provence à Reims en Réunion 4. Ça sera dans la 6e. Ça sera donc le prix de la section féminine du stade de Reims. C'est une course F pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 39 000 euros. Il y aura 2550 mètres à parcourir. Ils ne seront plus que 12 au départ après le forfait du 9 hors bord. Et dans cette course, écoutez, j'aime beaucoup le 613, le plus riche, Hop, ancien pensionnaire de la Casaque Montesson, de Vincent Lemarque, qui maintenant a rejoint l'effectif de Benjamin Guts. Ça sera Franck Ouvry qui va le driver et il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il vient de s'imposer, plaqué devant, déféré derrière dans un réclamé à Anguin. Il a changé d'entourage. Je pense que Benjamin Guts, c'est ce qu'il fait en déférant des 4 pieds ici pour la première fois. L'engagement est favorable. Il a vraiment, je pense, toutes les conditions ici pour de nouveau confirmer son bon classement, plus un chat qui peut aller devant. Et je pense que la piste de Reims va vraiment l'aider ici. Et en plus, Franck Ouvry qui connaît plus que par cœur cette piste de Reims. Donc le 613 Hop en Réunion 4, course 6 sur l'hipporome de Reims. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.